Ces enfants issus de familles en situation de grande précarité étaient loin de s'imaginer qu'ils seraient aussi gâtés et comblés de cadeaux comme leurs camarades de même âge mais de conditions différentes. Nous sommes à Bokanda. Dans cette localité, chef-lieu de département dans la région d'Unzi, la Fondation Amour et Partage, aidée de ses partenaires américains, a joué le rôle du Père Noël. Un Père Noël attendu depuis 1 an et qui est arrivé enfin pour donner à 500 enfants sourire, joie et bonheur. Notre objectif est de soutenir et apporter l'amour et la joie dans les cœurs des enfants démunis et orphelins sur la base des saintes écritures selon lesquelles la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins. Outre les enfants orphelins et les enfants issus de familles démunies ou défavorisées, venus de toutes les sous-préfectures qui composent le département de Bokanda et Kwasi-Kwassikro, les veuves et personnes âgées ont elles aussi été touchées par le geste de magnanimité de la Fondation Amour et Partage. L'action a été vivement saluée par la députée de Bokanda, Ezi Eliane, qui en appui à la Fondation a offert plusieurs sacs de riz, des kits alimentaires et de nombreux cadeaux. Mon mari est décédé cette année-là. Donc on dit à cadeau ici. Après ça ici, j'ai 3 enfants. C'est un Noël sur fond de solidarité et de partage que les autorités et élus de Bokanda souhaitent instituer, comptant sur la participation des cadres et fils de la localité. Tout heureux, les enfants sont repartis chez eux, les bras chargés de cadeaux. Un Noël qu'ils n'oublieront pas de sitôt. À l'international, la qualité et le respect de l'environnement sont très pris au sérieux. Ce à quoi se conforme la société de caoutchouc de Grand Bérébi qui dispose de 24 000 hectares de plantations propres et de 52 000 hectares de plantations villageoises, ainsi que des centres de santé. Conséquence, la société qui ne manque pas de démontrer sa responsabilité sociale et son engagement pour le respect de l'environnement est reconnue certifiée ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 pour l'environnement. Cette démarche de certification nous a aidés à nous formaliser et à nous structurer dans le cadre d'une amélioration continue en matière sociale et environnementale, mais également au niveau de la qualité, de la reconnaissance de cette qualité au niveau international de notre caoutchouc, qui est un caoutchouc ivoirien et qui représente une grande part de ce caoutchouc ivoirien qui est lui-même reconnu internationalement puisque nous sommes les premiers producteurs en Afrique. Pour l'année 2016, la société de caoutchouc a exporté 54 000 tonnes pour une production de 56 000 tonnes. Elle s'engage par ailleurs à poursuivre sur cette lancée afin de permettre à la Côte d'Ivoire de demeurer premier producteur de caoutchouc naturel en Afrique, tout en respectant les normes de qualité et de l'environnement. Doter la région de la Niébi-Tiassa d'infrastructures scolaires modernes, c'est l'ambition du Conseil régional, qui entend dès l'année prochaine mettre à la disposition des populations plusieurs collèges de proximité avec pour objectif rapprocher l'école des populations et faire de l'éducation une réalité. Une décision qui ressort de la 4e session ordinaire du Conseil régional. La question de l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes n'a pas été occultée au cours de cette rencontre. Le président du Conseil régional, Mbolo Martin, entend donc financer différents projets sociaux grâce aux fonds alloués à la région par la Banque mondiale à hauteur de 662 millions de francs CFA. Autre point relevé au cours de cette session est la signature d'une convention avec l'ONG Mamère de France en novembre dernier. Il s'agira pour cette organisation non gouvernementale d'aider la région à la création de centres aérés pour la petite enfance et à la construction d'infrastructures hydrauliques. Des troubles à l'école ces dernières semaines. La raison, des congés anticipés revendiqués par des élèves.
Face à la situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a délégué ses représentants sur le terrain en vue de circonscrire ces perturbations. Ainsi, à Boaké, la famille éducative a reçu la visite de l'inspecteur général de l'Éducation nationale. Objectif, sensibiliser parents, élèves et enseignants pour la bonne marche de l'école. Les parents se sont engagés à sillonner les communautés dans les quartiers à Boaké avec les directeurs régionaux pour sensibiliser, pour amener les parents à jouer normalement leur rôle. Évidemment, certaines propositions sont faites qui sont déjà inscrites dans la vision de Madame la ministre, à savoir qu'il faut qu'on repense le système de la sanction. L'envoyé de la ministre Kandia Camara a affirmé qu'il n'y aura pas de congé anticipé et des dispositions seront prises pour faire respecter les dates initiales des congés. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire doit collecter en moyenne 240 000 poches de sang pour satisfaire ses besoins en sang et produits sanguins, soit 1 à 3% de sa population. En 2016, ce sont 142 650 poches de sang qui ont été recueillies, soit un déficit de 88 000 à combler. L'atteinte de cet objectif passe par la sensibilisation des populations sur l'importance du don de sang. À Boaké, la GPCI, Agir pour la Côte d'Ivoire, a décidé d'introduire le don de sang dans le quotidien des Ivoiriens. Cette organisation de jeunesse a initié une opération de don de sang. En longueur de journée, il y a des personnes qui manquent de sang dans nos centres de santé. Et même quand on a les moyens de s'offrir le pot de sang, et s'il n'y a pas de donneurs, on ne peut pas en acheter. Venus des 4 coins de la commune de Boaké, les membres de cette association ont permis au Centre national de transfusion sanguine de Boaké de collecter des poches de sang. Ce geste bénévole, l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire compte l'étendre à tout le pays. On veut montrer à la population de Boaké que la GEPSI pense à la population, au bien-être de la population. Et ce acte, nous ne pensons pas seulement que le limiter à Boaké, nous voulons faire de ce acte un acte national. Le don de sang est un acte bénévole qui se fait chaque trimestre. Depuis 2012, une politique de développement de la transfusion sanguine est mise en œuvre dans le pays pour assurer la sécurité transfusionnelle. Mettre le sourire dans le cœur des veuves et des orphelins. Tel est le slogan de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Chaque année, ce slogan est traduit en faits réels. Pour la 10e édition de la charité, l'organisation non gouvernementale a déposé ses valises dans la région du Bunkani. À Bouna, une centaine de veuves et d'orphelins vivant dans la pauvreté a bénéficié de la générosité de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA ont été offerts. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux membres de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour avoir pensé à eux en cette période de vache maigre. Le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité inscrit son action dans le cadre d'une œuvre divine. Aimé Monoko a exhorté la population ivoirienne à plus de solidarité à l'égard de cette couche vulnérable. En Afrique, malheureusement, quand le père décède, malgré ses biens, la veuve est chassée de la maison, généralement. Et l'enfant se retrouve dans la rue. Tous les membres que voici avons décidé d'intervenir un tant soit peu en faveur de ces orphelins. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a en projet la construction d'un centre pour la prise en charge des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. La 10e cérémonie de don aux veuves et aux orphelins à Bouna a vu la participation de plusieurs artistes. Des prestations qui ont permis à ces personnes de retrouver un tant soit peu le sourire. Un défilé des festivaliers vêtus de tenues traditionnelles ouvre la cérémonie de clôture de la 2e édition du Djadjo, carnaval de la ville de Gagnoa. C'est une initiative pour valoriser le riche patrimoine de la culture bété. L'édition 2017, placée sous le thème de la réconciliation, a duré une semaine et a été marquée par des danses traditionnelles et un chapitre gastronomique. Les autorités administratives et les élus locaux se sont félicités de la bonne ambiance qui a prévalu durant ce festival.
Au nom de Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, Marius Kwasi Dongo a apprécié la tenue de ce festival qui, par ailleurs, est un prétexte pour consolider les liens entre les populations malinké et bété ainsi qu'avec le reste des communautés de Gagnoa. Le représentant du ministre a exhorté les populations à œuvrer pour la paix, socle de tout développement. Un concert qui a enregistré le passage de plusieurs artistes de renom a ponctué cette cérémonie de clôture de la 2e édition de Djadjo Carnaval à Gagnoa.